Bonjour, comme vous le voyez, il y en a de partout. Il y en a de partout, c'est normal. Et il y en a de partout du Graffiti Girl, c'est encore plus normal. Parce que, comme vous le savez, l'album est fini, la structure, et je vous avais dit qu'on ferait peut-être la couverture et la page intérieure ensemble. Bah, écoutez, oui, après tout, on va le faire ensemble. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui décide. Après, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Je plaisante. Il y en a partout parce que je cherchais des idées, j'hésitais, je me demandais les papiers, comme d'habitude, en fait, quand on veut faire quelque chose. Mais là, comme c'est un album, pour moi, ça a une dimension un peu différente dans le sens où bah, c'est quelque chose qui va être manipulé, même si c'est pas très souvent. Donc, je veux quand même quelque chose qui soit, si vous voulez, suffisamment solide pour pas trop, pardon, pas trop fragile, entre guillemets, pour pas s'abîmer ou s'arracher. Bon, après, on peut recoller, c'est pas un problème. Donc, je voulais, voilà, ça par rapport à la couverture. Après, vous voyez, j'ai commencé à mettre des ACC dedans. Donc, je vous montre. Vous voyez, j'ai rempli quand même plus de la moitié, quasiment la moitié. Super bien, impeccable. Ça se ferme nickel. Je suis vraiment super contente. Donc, on va attaquer la couverture. Je me suis posé, comme je vous dis, plein de questions. Je vais faire dans cette vidéo la couverture et je vais faire également la page ici, la double page ici. Là, je suis contente. Je voulais faire une page Graffiti Girl, donc je ferai une autre ACC Graffiti Girl. Et ça, c'est un petit message pour moi, mon livre préféré. Pour moi, un des plus beaux livres de l'histoire, c'est Le Petit Prince. Et je trouvais bien qu'il soit dans la première page de mon album pour le message positif, pour toutes les questions sur le monde, sur l'être humain aussi. Donc voilà. Donc on va faire cette première page ensemble. Donc j'ai sorti plein de choses. J'en ai profité aussi pour sortir certaines de mes matrices de découpe. Et je suis venue, oui, Célie, si tu regardes, hein, ça te rappellera des choses. Je suis venue faire plein de découpes d'avance en ne sachant pas lesquelles j'allais utiliser, quelles couleurs. Bon, si jamais les couleurs ne me conviennent pas par rapport à ce que je vais faire, bah, j'en recouperai pour faire quelque chose qui me convient. Et en fait, je me suis vraiment beaucoup posé la question de ce que j'allais faire, parce que c'est une couverture d'album, parce que voilà. Et en fait, finalement, j'ai décidé, alors je vais enlever l'élastique, ça sera plus simple. J'ai simplement décidé de faire quelque chose, de très simple. Ouais, il y a des jours, on est vraiment inspiré. Voilà, je vais faire quelque chose de très simple, mais en fait, j'ai vraiment envie d'utiliser ce vélum. Je vous avais dit que je l'adorais. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire quelque chose avec ça, mais pour l'instant, mon idée, elle est vraiment là-dessus. Je vais commencer par découper ce vélum et puis après, on verra ce que je vais venir rajouter avec. Donc, bah, vous vous en doutez, hein, pour couper, je suis équipée. Il y en a de partout, je suis désolée du bazar, mais il fallait que je sorte les choses pour les avoir sous les yeux, pour me donner des idées, on va dire. Alors, comme je veux quand même garder la ligne noire, je vais faire comme ça. Oui, regardez, on est bien. Par contre, hop, voilà. J'avais pas assez appuyé. Est-ce que là, je suis pas mal. Ok. Donc, bien, toujours, à moi pour m'aider, je me positionne par rapport à mon tapis de découpe en dessous. Je me positionne avec la règle à peu près 1 mm pour être sûre d'être bien. Voilà. Là, je ne veux pas prendre le risque d'enlever la ligne, entre guillemets, parce qu'elle me plaît beaucoup. Mais par contre, je veux laisser un minimum de... Comment on appelle ça? Un minimum de plastique autour. J'adore cette feuille. Je la trouve vraiment super belle. Et je m'étais dit, bah tiens, je veux faire quelque chose de simple, pas nécessairement trop chargé au niveau de la déco. Si je la mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Allez, ça va déjà nous permettre de voir un petit peu ce que ça rend. Et vous voyez, voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, attendez, il faut que je mette mon paravent anti-rayon de soleil. Pour que ça ne vienne pas vous éblouir, voilà, dans la vidéo. Donc, j'avais l'idée de partir sur quelque chose comme ça. À la base, je voulais faire du tamponnage en dessous, effet tache, ou même faire des empreintes d'encre que j'avais un tout petit peu humidifié. Et puis finalement, je trouvais que ça troublait un petit peu la vision. Faut dire aussi que j'adore le papier de fond. Donc, mon idée, c'est, j'aimerais bien venir utiliser notamment, voilà, ce que j'ai découpé ici. Vous savez, un peu les porte-étiquettes.
Et évidemment, ma sidekick m'a fait une mauvaise blague sur une des découpes. Alors, je sais pas si... En fait, je voulais les faire en double épaisseur, d'accord, pour donner un petit peu plus d'épaisseur. Et ce que j'avais envie de faire, c'était de venir la mettre ici. Vous voyez, comme ça. Mais j'ai pas nécessairement envie de la faire en noir. C'est pour ça que, du coup, je l'avais préparée d'une autre couleur aussi. Alors, je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Mais voilà, j'ai envie de faire une double épaisseur pour que ça soit un petit peu plus consistant, on va dire. Vous voyez, et de venir la positionner comme ça. Peut-être que je viendrai mettre, vous savez, des attaches parisiennes où j'aurais coupé, coupé le pied. En fait, mais évidemment, impossible de retrouver ma pince coupante. J'ai retrouvé qu'une vieille qui n'est pas très gentille avec moi ce matin. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu quelque chose comme ça. J'ai pas encore décidé la couleur, mais voilà un petit peu l'esprit par rapport à ça. Après, il y avait, qu'est-ce que je vais faire en plus de ça? J'ai pas envie de m'arrêter là. Et en fait, j'avais préparé mes petits engrenages un petit peu comme ça. Alors par contre, les matrices, mais alors génial, même pas besoin de faire un aller-retour. Vous faites juste un passage, elle découpe super bien. Alors ça, je m'en souvenais. Mais j'avoue que c'est le kiff, surtout quand votre sidekick, mini sidekick, vous fait un caprice et qu'elle ne veut pas prendre. Et voilà, et donc je me disais, est-ce que je viendrais pas faire des coins, vous voyez, quelque part ici, et poser après, vous voyez, comme ça, par rapport à l'affiche. Je ne sais pas encore exactement, j'en ai coupé plusieurs, et je me dis peut-être que ça pourrait être sympa quand même de venir faire un petit peu de couleur sur la couverture en l'encadrant comme ça. Mais j'ai également pensé que j'aimerais bien venir utiliser quand même une de ces ampoules que j'aime beaucoup. Et je me suis dit peut-être, voilà, je vais peut-être faire quelque chose juste vraiment très simple sur la couverture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par positionner mon vélum. Alors en sachant que le vélum, moi j'utilise pour ce faire le scotch double face d'Action parce que c'est le plus transparent. Je ne vais pas en mettre nécessairement beaucoup, en espérant que ça ne se voit pas trop. Voilà, je vais venir positionner, centrer sur la couverture. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, on voit quasiment pas le scotch double face en dessous, donc je suis bien contente. Et après, la question, c'est ça. Est-ce que je viendrai pas quand même en mettre une ou deux comme ça? Vous voyez, juste pour encadrer. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord venir, j'ai envie de prendre cette ampoule, en fait, qui me plaît beaucoup. Et en plus, j'aimais bien le fait qu'il y ait le mot album, ça tombe bien. Hein. Des fois que je me souvienne plus ce qu'il y avait dedans. Alors cet album, moi je l'ai utilisé je l'ai vraiment conçu pour les ACC. Mais en fait, vous pouvez vraiment l'utiliser aussi comme un tout petit album photo. Et ouais, bien sûr, et venir y mettre des décorations... voilà, comme un album un peu classique de scrap. Mais surtout, moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'était une reliure qui était assez fine, avec beaucoup de pages. Parce que j'avoue que j'ai fait une ou deux fois avec vous des reliures accordéon et tout ça. Mais moi, je n'aime pas quand les reliures sont très épaisses et qu'en fait, il y a plein de vides. Alors bien, plein de vides, parce qu'en fait, on met des sous-pochettes, des machins, des plis, des rabats et tout. Mais visuellement, ça me plaît pas. Enfin, je peux pas vous expliquer, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop. C'est pour ça que généralement, quelques albums que j'ai faits, je ne suis pas une scrapeuse avertie, hein, comme certaines. Moi, je les ai faits souvent plutôt avec des anneaux, avec, vous voyez, des choses comme ça, pour que justement, que l'écart il soit lié en fait aux feuilles. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous aurez compris l'esprit de ce que je suis en train de dire. Voilà, donc en fait, mon idée, ça serait de venir faire... J'ai essayé de bouger la feuille, mais elle ne voulait pas bouger, la méchante. Après, est-ce que je ne ferai pas quelque chose, par exemple, comme ça? Vous voyez, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est faire un peu comme une liaison avec la partie en Skyvertex. Je ne sais pas encore. En même temps, j'ai pas envie que cette ampoule, elle soit perdue au milieu toute seule. Après, j'avais une autre option qu'elle j'avais pensé, c'était de venir m'amuser à venir mettre quelque chose comme ça. Et à la limite, je me dis que ça mettrait peut-être plus une touche de couleur
Sur la couverture, bah, écoutez, ouais, vous savez quoi, je crois que finalement, je vais un peu changer. Vous voyez, on a beau réfléchir à des choses, finalement. Ou alors, est-ce que je mets un personnage? Non, j'aime bien, j'adore cette cabine téléphonique que je trouve géniale. Et voilà, et je me dis que ça serait sympa, de communication, faire passer des messages. Voilà. Allez, t'inquiète pas, ma petite ampoule, on se retrouvera, je te promets. Alors là, par contre, je ne sais pas comment la découper. C'est marrant, mes rhodoïdes, je les avais pas utilisés de chez... J'en avais acheté, je vous avais dit, quelques-uns. Mais là, tout d'un coup, je sais pas, je pense que vraiment le collage m'a vraiment ouvert, en fait, par rapport à l'utilisation de plein de matériel. Et j'avoue que je suis super contente. Par exemple, moi, les die cut, je voyais vraiment pas, comme je vous avais dit, l'utilité de ces trucs. Maintenant, j'adore ça. Comme quoi, on évolue. Il faut pas se fermer. C'est bien. Puis je crois que vous êtes plusieurs à m'avoir écrit que vous étiez un peu pareil. Après, peut-être que ça peut être un moyen aussi de retourner vers du scrap plus, entre guillemets, ce que j'appelle plus classique. Mais du coup, en osant plus, peut-être, je sais pas. Oui, je vois déjà certains commentaires arriver. Tu vas nous faire du scrap, tu vas nous faire du scrap. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, voilà, je vais mettre ma cabine téléphonique comme ça. Mais du coup, je vais venir découper un petit peu plus ici. Je pense. Voilà. Mais écoutez, finalement, moi, j'aime bien comme ça. Je suis bien contente. Je n'exclus toujours pas de mettre une petite encoignure comme ça. Les couleurs sont magnifiques, en fait, sur ces rhodoïdes acétates. C'est magnifique, ça fait colorer, mais en même temps, c'est des couleurs que j'aime bien. Et c'est pour ça, vous voyez, j'avais aussi coupé ça, peut-être pour mettre sur la tranche une couleur. Je ne sais pas encore exactement. Au niveau du coin, est-ce que je mets une couleur comme ça? Est-ce que je mets rien? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je vais déjà... Ouais, je vais mettre celui-ci ici parce que, vous voyez, j'ai eu l'idée de ne pas enlever les petits ronds. Donc, on va en profiter. On va le manipuler avec... Vous connaissez ma douceur et ma délicatesse. Hein, c'est inné chez moi, hein, bien évidemment. Allez, on va faire ça. Voilà. Comme ceci. Ici, ça rajoute un petit élément. Et après, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on met ici. Oui, de qu'est-ce qu'on met. Il y a des fois, j'ai un français, mais absolument magnifique. Alors, j'avais pensé à celui-ci. Le souci, c'est qu'il est un peu large. Et ça m'embêtait un peu. Et les autres, j'ai eu la grande idée géniale d'enlever... Ah non, là, je ne l'ai pas enlevé. Est-ce que je ne mettrais pas en rouge? Comme ça, on le voit. Parce que, qu'est-ce que j'ai pris en couleur? J'ai pris le violet, mais j'ai pas envie que ça fasse trop de couleurs différentes. Mais vous connaissez mon amour du violet. Bah allez, je vais le mettre en violet. Allez, je vais me laisser tenter et je vais en fait faire une surépaisseur ici. C'est-à-dire que je vais venir coller l'un sur l'autre. Par contre, je vais prendre celui qui a gentiment été abîmé par ma side de kick. Vous savez, avec le problème des plaques abîmées, hein. Il n'y a pas de raison qui nous épargne des problèmes. Bon, après, sincèrement, ma side de kick, ça fait un moment que je l'ai. C'est dommage. Mais je l'adore. Elle est très pratique pour des petites découpes. Allez, maintenant, je vais venir coller ici. Voilà. Je vais venir positionner. Ah! Attendez, évidemment, je suis allée un peu vite en besogne. Règle, où es-tu? Hop, là on a 7. Là on a... Ah oui, donc vous voyez, hein, c'est pas possible. Voilà, comme ça.
Vite, j'enlève la colle et je positionne. Voilà, et ben écoutez, moi je vais faire une petite couverture toute simple. Si j'ai d'autres idées après, je viendrai rajouter des choses, hein. Mais pour l'instant, voilà, je voulais vraiment quelque chose parce que je vais vous montrer. Donc, je fais attention que ça ne se décolle pas ici, hein, vu que faut que ça prenne quand même. Vous voyez, en fait, comme il va y avoir régulièrement l'élastique dessus, voilà, je voulais quelque chose, si vous voulez, qui ne risquait pas de s'accrocher avec l'élastique. Et je trouvais que c'était vraiment un bon compromis de faire comme ça. Donc, allez, couverture faite. Je fais une pause, je vais attendre que ça sèche et puis on va venir faire l'intérieur. À tout de suite. Allez, on revient pour la suite. Je vais essayer déjà de mieux cadrer parce que j'ai l'impression que depuis un jour ou deux, j'ai des soucis de cadrage. Je ne cadre pas droit. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, en fait, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. Donc, on va faire comme d'hab. Je vais chercher. En fait, j'ai sorti, vous voyez, toutes des séries de découpes que j'avais fait de fleurs, des collections de graffiti que j'aime beaucoup. Donc, j'ai sorti ça. J'avais sorti aussi, mais encore faut-il que je le retrouve dans ce foutoir sur mon bureau. J'avais sorti aussi d'autres découpes que j'avais faites, comme ceci. Vous voyez, notamment, j'avais adoré venir découper, voilà, alors il y a des ampoules hein, que j'aime énormément. Je ne les ai pas encore coloriées ou colorées ou teintées ou quoi que ce soit. Mais voilà, je cherche encore un peu ce que j'ai envie de faire. J'ai ressorti ça, je ne l'ai pas encore découpé. Peut-être que je pourrais venir l'utiliser. Et en même temps, par contre, j'ai sorti ça. Et ce que je m'étais dit, c'était peut-être de venir, mais je ne sais pas si ça va rentrer. Vous voyez ici, c'était de venir peut-être faire des tamponnages. Comme ceci en fait, là, et de faire passer un peu comme des petits messages, vous voyez, dans ces petites affichettes. Voilà, et j'aurais bien aimé peut-être venir en disposer 2 ou 3, pour ne pas oublier cette image sacrée, les petits bonheurs du quotidien. Est-ce que ça peut rentrer? Enfin, voilà. Je voudrais faire quelque chose comme ça. Et après, alors je vais les mettre de côté hein, pour ne pas les perdre. Ça serait mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et après, je suis venue chercher, ce que je me suis dit quand même, hein, moi je fais du collage. Je suis venue chercher ce bloc de papier que j'adore. Et je me dis qu'il y a quand même bien des papiers que j'aimerais bien utiliser. Parce que déjà, c'est du bleu. Donc, automatiquement, hein, moi, ça m'aide. Le bleu. Et en fait, j'aimais bien l'idée de venir m'amuser avec comment on appelle ça, des motifs géométriques différents, tout en mettant un petit peu de fleurs par-dessus. Enfin, vous voyez, voilà, là, je cherche un peu mes idées. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que ce papier, je l'adore. Mais j'ai également préparé un autre bloc qui est un de mes blocs préférés de chez Graffiti. Il était une fois, hein, que j'aime beaucoup. Qui est mon premier bloc qui est là, que j'aime énormément. Mais là, j'ai envie de prendre autre chose. Et j'avais pensé à celui-ci. Et en fait, je vais vous montrer. Il y a un papier que j'aime beaucoup. Cette page, je la trouve absolument magnifique. Et quelque part, je crois que je vais l'enlever parce que à force de réfléchir et de me demander ce que je vais faire et tout. Et en fait, je me dis que j'aimerais bien, vous voyez, venir la poser quelque part sur la page et de venir peut-être... Écoutez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, je vais vous montrer. Allez, je me lance parce que, je sais pas, il y a des fois... Là, j'osais pas me lancer. C'est bizarre, hein? Comme pour la couverture. Allez, j'aime tellement ce papier. Et en fait, je me dis peut-être que je pourrais venir faire, vous voyez, une page comme ça. Peut-être venir mettre une partie ici, comme ça. Voilà, mais je me dis que j'aimerais bien quand même venir utiliser des papiers un petit peu plus forts en termes de couleur. Je ne sais pas encore là où je vais aller. Dans la collection Cohérence qui est magnifique, j'adore ces papiers. Alors, il y a ceux-là, mais je ne veux pas mélanger trop de motifs comme ça différents. Il y a ça qui est absolument magnifique.
J'adore ce papier. Il y a ça qui est une merveille. Est-ce que je pourrais venir l'utiliser? Je ne sais pas. Il y a ça. J'adore ce papier. Allez, on va prendre la page. On va essayer de voir comment je peux l'utiliser parce qu'on est parfaitement dans les tons. Là, on a un côté très nana, très vaporeux. Ok, donc ce que je vais faire, déjà, c'est clair, je vais venir faire ça. Par contre, là, je vais peut-être venir alléger, entre guillemets. Ah mince, j'ai coupé le bout de la feuille, ce que je voulais pas. Oh, la quiche. Tu es une grosse nounouille. Oui, alors, essaye d'éviter de couper l'autre aussi, hein, ça serait sympa. Voilà. Et après, ce que je veux faire, je vais venir chercher mon distresseur que je n'ai pas vu depuis un moment, ça m'inquiète. Ah, il était juste à la place normale où il doit être. Donc, ce que je vais faire, je vais venir abîmer ici. Voilà. Mais j'ai quand même envie de poser ça. Alors, attendez, je vais essayer de le caler un petit peu en dessous. Voilà. Mais j'ai quand même envie de venir peut-être le positionner sur un papier un petit peu plus puissant en termes de rendu, de couleur, de... Ah, attendez, j'ai mes tampons qui se sauvent. Parce que je ne voulais pas les perdre, et ben je suis en train de le faire. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je vais venir faire comme ça. Allez, je viens coller. Je ne colle pas tout autour, je viendrai coller après si jamais je veux rajouter des choses un petit peu. Voilà. Après, j'ai très envie de venir me lancer avec ce papier que je trouve génial. Donc, bah, écoutez, je me lance. En fait, c'est les couleurs que j'adore. Et vraiment, c'est quelque chose... j'adore ces couleurs. Là, je vais venir l'alléger un petit peu. Voilà. Je vais m'amuser, vous voyez, avec des motifs différents, avec comme ceci. Et après, je vais venir, je pense, coller mes petits messages. Vous voyez, comme pour donner un petit peu un petit mouvement comme ça. Après, ça, je ne sais pas si je vais le mettre plutôt en angle comme ça. Allez, déjà, je vais l'abîmer. Il n'y a pas de raison que lui aussi ne soit pas abîmé. Mais là, j'avoue, j'aimerais bien mettre un petit papier foncé en dessous. Ah. Tout en conservant quand même le fond que j'adore. C'est compliqué, hein? Est-ce que ça, par exemple, ça rendrait bien? Non, ça ne me plaît pas. Ah, intéressant. Allez, on regarde le rendu que ça pourrait avoir. D'avoir un petit morceau comme ça qui dépasse. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Allez, je vais venir coller ici. Oui, alors évidemment, j'ai fait les choses dans le mauvais sens, hein, puisque ce que j'aurais dû mettre en premier, c'est celui-ci. Donc, on va vite venir le mettre avant que ça colle. Voilà, comme ça.
Ok, et là, vous voyez, moi, j'ai envie de venir m'amuser à faire ça. Mais, j'aime toujours mes fleurs. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de fleurs quand même parmi tout ça. Mais après, là, j'ai fait des feuillages. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, c'est toutes les découpes, excusez-moi, il y a peut-être les rayons de soleil dessus. Je vais venir déjà, vous savez quoi, je vais venir tamponner ici ce que j'avais envie de tamponner. Les petits messages ici. Je vais reboucher ma colle. Et je vais chercher la couleur avec laquelle j'ai envie de tamponner. Alors... ça va être trop fort en couleur, je pense. Ouais, oula. Oula, non. Qu'est-ce que j'ai ici? Non. Alors, pourquoi j'ai pris les Versafine celle-ci, parce que c'est vraiment des couleurs où on peut avoir le tamponnage le plus fin, en fait, et moi, je trouve le plus joli en rendu. Ah, bah écoutez, je vais venir tamponner avec ce bleu que j'aime bien. Il est un peu foncé, mais au moins, ça ressortira au milieu des... Excusez-moi, je range. Ça ressortira au milieu de mes petites porte-étiquettes. Et évidemment, je n'ai pas pris de bloc acrylique pour tamponner, ce qui aurait été pratique. Allez, j'en ai un ici. Je vais venir... Ah! C'est marrant, on dirait que c'est pas le bon. Attendez, je fais un essai sur un papier. Si, c'est bon. Allez, ça sera plus foncé. Je vais venir le positionner, vous voyez, comme ça ici. Et j'ai bougé en le mettant. C'est pas bien, c'est pas bien. On va le laisser sécher. Un petit message d'amour. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, en fait, mon idée, c'est de venir faire des petites... vous voyez, comme des petites affiches, des petites affiches affichées. Il y a des fois, franchement, mais c'est une horreur. Hein. Excusez-moi. Allez, j'en avais préparé d'avance, donc je vais en faire d'autres. Et si j'arrive à retrouver le tampon que j'ai envie d'utiliser, qui est là, voilà. J'aimerais bien venir mettre un autre. Lequel je vais mettre? Est-ce que je mets photo? Est-ce que je mets scoop? Je vais mettre photo. Voilà. Je laverai mes tampons après avoir fini la vidéo. Je ne sais pas encore exactement. J'ai une petite idée pour les accrocher, mais je ne sais pas encore. J'hésite. Moi, je le trouve génial, ce petit tampon étiquette, là, comme ça. Vous savez, genre accroché, tout ça, je l'aime bien. Ah, mais regardez, c'est peut-être là que je vais pouvoir venir utiliser mes fleurs. Vous voyez, des fois, on n'a pas trop d'idées, et puis en fait, elles arrivent comme ça, elles vous tombent dessus. Je vous explique, je vais peut-être pouvoir venir mettre mes petits papiers là, comme ça. Alors là, il faut que je fasse attention à la page qui se ferme. Il faut que je retrouve mes fleurs aussi. Et je me dis, est-ce que je ne viendrai pas, par exemple, les positionner et qu'elles fassent un petit peu comme un fond? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'en ai découpé plusieurs comme ça, mais j'ai aussi la grande comme ça. Et ça me... Ah, regardez, non, je vais peut-être venir simplement les positionner comme ceci. Vous voyez ici. Et en fait, voilà, je vais venir les mettre comme ça. Elles dépasseront un petit peu. Elles vont venir se mettre comme ça, pas nécessairement droite. Ça me plaît, je suis contente. Mais j'ai quand même quelque chose que j'ai envie de faire.
vous savez mon amour hein, de tout ce qui est chiffres et tout ça. Et j'aimerais bien venir faire des petits tamponnages. Alors en plus, moi, l'intérieur de la page bleue, bah, vous connaissez hein, mon amour du bleu. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Allez, je pars sur ma lancée. Je suis contente. Je ne mets pas de colle partout. Parce que j'ai quand même une autre petite idée au creux de ma tête. Voilà, j'adore ce tampon. J'adore ce tampon, ça fait tellement longtemps que je voulais l'utiliser. Je crois que c'est la planche, je vais essayer de la retrouver, je crois que c'est la planche champêtre. Et je trouve que de l'utiliser en fait comme support, vous voyez, de mes petites pancartes, là comme ça, j'aime bien en fait ce que ça donne. Alors c'est personnel, hein, c'est mon goût, hein. Mais oui, mais ça me va bien, je trouve que c'est sympa de mélanger... Ouh là là, pardon, excusez-moi, vous avez le soleil en plein. Je vais baisser le volet parce que c'est pas agréable pour vous, je présume. Et en plus, je n'ai plus de batterie non plus. Allez, je baisse, ça sera plus agréable. Voilà, et j'allume la lumière. On va être bon, hein. Ça va bien se passer. La lumière fut, j'enlève ça. Voilà, est-ce que vous voyez clair? Oui. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, j'en étais à venir coller mes petites pancartes. Je suis désolée, j'avais pas vu que la lumière était arrivée comme ça sur la vidéo. Hop, alors attendez, je vais... Ah oui, mais évidemment avec de l'encre. Oh là là, mais j'ai l'art en ce moment de faire des bêtises. J'ai à peine de l'encre, hein, mais ça a suffi pour venir tacher mon fond. Mmh. Ah! Bon, je devrais utiliser ma gomme à colle. Voilà où on en est pour l'instant. D'accord, ça me plaît beaucoup. Beaucoup, je suis contente. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est venir quand même rajouter des choses parce que j'ai pas envie de m'arrêter là. Par contre, je suis une quiche parce qu'il y a quelque chose que je voulais vraiment utiliser. C'était ce tampon-là dont je suis absolument fan. Et je ne l'ai pas fait. Mais ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais rester dans le même combo de couleurs, c'est-à-dire je vais reprendre le même tampon et je vais venir utiliser mes tampons ici de chiffres et par-dessus, je vais venir mettre, après j'ai une petite idée. J'adore ce tampon chiffre que je voulais utiliser depuis longtemps. Donc je vais venir le mettre sur une plaque acrylique. Voilà, comme ceci. Alors c'est marrant parce que quand vous posez l'encre, elle n'a pas du tout le rendu qu'elle va avoir après. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait un bond en me disant mais non, c'est pas la bonne, mais non. Et vous voyez, je vais venir faire un petit tamponnage. Ah non, pas une bonne idée d'avoir fait ça. Oh punaise, mince. J'aurais dû mettre le tampon sur le bord. Bon, je vais essayer de voir si je peux récupérer sans faire de catastrophe. Et oui, parce que je suis à la charnière en fait de... Voilà, je vais essayer de voir. Attendez, hop, comme ça, comme ça. Non, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah maintenant, il faut que je trouve une solution de secours. Alors, je vais vous expliquer ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était venir découper une étoile et venir la mettre. Bon, écoutez, je pense que c'est l'occasion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors... Je vais venir tamponner mes étoiles parce que ça, par contre, je crois que j'en avais pas fait. Par contre, ce que je vais faire... Je regarde hein, ce que j'avais fait. Je suis bien contente de ça. Je suis bien contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un des gris que j'ai de chez... Voilà. Je vais vérifier comment il est. Ouais, c'est pas mal. Mais j'ai envie de faire quelque chose de particulier. Je vais vous expliquer.
Je crois que j'ai mon stock de papier ici que je peux utiliser pour ça. En fait, ce que j'ai envie de faire, pardon, je vais mettre ça sur le côté. Je vais faire un double tamponnage, une double couleur en fait sur mon étoile. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire plusieurs. Je les adore, ces étoiles. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'il m'avait envoyé cette planche. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire en 2 couleurs. Et comme ça permettra de faire un lien. Allez, on y va. J'aurai du nettoyage après à faire. Hein. J'aurai du nettoyage de tampons. Allez. Donc, ce qu'on fait quand on fait ça, on met toujours... Excusez-moi, est-ce que vous voyez? Je suis oui. On commence toujours par mettre la couleur la plus claire. D'accord? Parce que si vous mettez la couleur la plus foncée, quand vous mettez le clair, vous allez endommager, entre guillemets, votre... voilà, votre... Par contre, ce que je veux pas, c'est... Alors, je sais pas, hein, je tente un truc. Là, si jamais ça marche pas, je ferai autrement. Je sais pas du tout le rendu que ça va donner, évidemment, mais je vais pas tamponner. Ouais, vous voyez, donc c'est pas mal, mais il faut que je fasse attention à quelque chose. Donc, je vais refaire. Je vais nettoyer mon tampon. J'aime bien le rendu, mais par contre, j'ai mis un tout petit peu trop de bleu foncé. Donc, je vais... Alors, attendez, mon produit pour nettoyer, il est là. Voilà. Donc, allez, on redémarre. Je redémarre. Vous voyez ce que j'avais oublié d'ancrer le bout de l'étoile, en fait. Voilà. Et ce que je vais faire... En fait, je veux pas qu'il y ait de limitation trop droite. Voilà, je vais faire un peu comme ça. On va voir ce que ça va donner. Je vais venir la mettre là, comme ça, si jamais elle me plaît, ça sera plus facile à découper. Ah ouais, j'aime bien avec le côté ombre comme ça, c'est nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en faire une autre dans les tons de gris. J'aurais bien aimé avoir un gris bleu un peu comme ça, mais j'en ai pas dans mes encres. Pas pour l'instant, vous saurez pourquoi. Je dis ça. Je les adore ces tampons parce que vous avez vu les petites rayures qu'il y a dedans. C'est vraiment fait exprès et je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça au niveau du tampon. Allez, là je les ai. Il me reste plus qu'à les découper. Je dis ça, je dis ça, je dis ça. Oui, eh bien oui, hein, il n'y a pas de choix. Je sais pas si c'est une bonne idée que je le fasse alors que l'encre n'est peut-être pas tout à fait sèche. Allez, on fait comme ça. Et je me dis que ça pourrait être rigolo de venir mettre ça au milieu de la création. Voilà. Et après, je viendrai mettre des petits messages avec les étiquettes que j'ai. On va regarder ça ensemble. Excusez-moi, je suis concentrée. Je suis concentrée pour éviter de faire une bêtise. C'est exactement ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire mettre le doigt sur l'encre. Et c'est exactement ce que j'ai failli faire. Décidément. Depuis ce matin, tout ce que je veux faire, je fais exactement le contraire. C'est une catastrophe. J'aurais peut-être mieux fait de rester au lit, finalement. Je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez, j'aimerais bien, et ça me permet d'utiliser en fond mes chiffres et de cacher ma catastrophe de tamponnage. En même temps, tamponner sur des épaisseurs, c'est toujours un problème. J'aurais dû y penser, mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas parfait. L'important, c'est que ça me plaise. Et ça tombe bien, ça me plaît. Qu'est-ce que je suis drôle. Qu'est-ce que je suis drôle. Je raconte vraiment, mais alors n'importe quoi. Parfois, je me dis que vous avez vraiment de la patience de me supporter. Hein.
Je pense qu'un jour, je vais recevoir un message, mais tu nous gaves, tu te crois drôle? Bah oui. And so what? Voilà, et là, j'aimerais bien, vous voyez, venir m'amuser à faire, voilà, la deuxième petite étoile, peut-être positionnée comme ça. Allez, on va les coller. Je veux pas trop en mettre non plus, hein. Je veux trouver un peu un équilibre qui me convient. Donc là, je pense que ça me fait suffisamment, un peu de tamponnage, un peu de collage, un peu d'encre, moi qui aime tant les encres. Voilà, comme ça. Et j'avoue que l'idée de tamponner, vous voyez, en double couleur sur l'étoile, moi, j'aime bien. Oups. Voilà, je vais venir la remonter ici pour que ça fasse un peu comme une liaison avec, avec le reste. Et après, on va s'occuper d'étiquettes. Alors, j'ai ma pochette avec toutes mes étiquettes que j'avais déjà découpées. Mais c'était sur le thème fille. Alors, je sais pas, je vais pas prendre celle-ci. On va aller en chercher d'autres. Voilà, je vais quand même essayer de bien plaquer mes étoiles. J'adore franchement, le combo couleur, j'adore. Je trouve même que ce gris de chez Versafine, il est très joli. Après, c'est vrai que j'aurais pu peut-être faire un effet aquarelle sur les fleurs, mais je trouve que les autres papiers se suffisent à eux-mêmes pour ça. Allez, j'attrape, excusez-moi, c'est un petit peu à côté, les étiquettes à message que j'ai là. Elles sont ici. Alors, il y a ça ici, hein. You are the best. Oui, bah écoutez, je vais rester modeste, hein. C'est peut-être ce que je vais mettre. Ah, j'ai ça que j'adore. Et regardez, si je venais découper... Ah, mais c'est génial. Super, je me souvenais plus de cette planche, j'avoue. Regardez, si je venais découper journal artistique pour le mettre ici. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mix média, création, patouille. Alors, moi, thérapie, j'en ai ras-le-bol qu'on dise que les loisirs créatifs, c'est de l'art thérapeutique. Je ne suis pas malade, hein. J'ai juste envie de me détendre. Ça n'est pas une maladie de vouloir se détendre. C'est quelque chose que j'aime pas. Je pense que je vais mettre journal artistique. Ça me fait rire. J'aime bien. Oui, voilà, mes ciseaux, ça peut être pratique. Merci. Oula, j'ai failli découper méchamment ma jolie étiquette. Je suis désolée, madame l'étiquette, j'ai failli être méchante avec vous. Je vous dis, c'est pas ma matinée. Je vous le dis, moi. Regardez, j'ai même tordu ici. Je suis une catastrophe ce matin. Ça vous arrive aussi à des fois? C'est comme si vous aviez... Alors moi, je suis gauchère, mais comme si j'avais deux mains gauches. D'habitude, je suis plutôt agile avec ma main gauche. Mes mains gauches, ouais, bonne idée, youyou. Ouh là là, oh là 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 là. Bon, attendez, on va détourer sauvagement, hein, dans un premier temps. Je ne suis pas sûre que l'intégrité physique de mon étiquette soit préservée. Bon, allez, on va faire comme ça ici. Ça sera plus simple. J'aurais dû en fait peut-être la détourer avec ma comment on appelle ça, ma Scan and Cut. Ouais, je vais la détourer comme ça, parce que ça ne va rien rendre sinon. Ça va faire des trucs qui pendouillent, ça sera pas joli. Et vous voyez, je viendrais bien lui mettre ce petit long là comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a juste ici où j'aimerais essayer de préserver le petit mouvement. Voilà. Ça va vous faire une longue vidéo, hein, la couverture et l'intérieur de cet album. Je suis désolée.
Ouais, voilà, je cherchais des idées, je me torturais la tête. Et voyons, en fait, c'est en me lançant qu'à un moment donné... voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis contente. En plus, il n'y a pas trop de couleurs. On a mis pas mal de couleurs en couverture. C'est plus sobre à l'intérieur en termes de couleurs. Bref, comme ça, j'ai plein de styles différents. Et je trouve ça très sympa. Allez, je les positionne en décalé, comme ceci. Et c'est fini. Alors, attendez, je vais quand même essayer que ça tienne un petit peu, ça pourrait être bien. Donc, voilà l'intérieur de ma couverture, de mon album, de la première page. Voilà la couverture. Ma petite étiquette ici, peut-être que je viendrai à un moment donné y coller quelque chose, un petit message. L'élastique pour la fermeture. Et bien voilà, vous avez tout vu, on a tout fait ensemble. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.